Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce mois de décembre 2025, donc le dernier mois de l'année, et on va aller voir vos énergies de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous. En tout cas, si, voilà, si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis on y va tout de suite les balances. Quelles sont vos énergies de ce mois de décembre 2025? C'est parti, let's go. Mois de décembre 2025. Donc pour décembre 2025, les balances, on va aller tirer 5 cartes de tarot et ensuite on va tirer des cartes d'oracle pour avoir un complément d'information. Alors la première carte, c'est parti. Donc les balances, la première carte c'est l'énergie générale. Donc l'énergie générale des balances au mois de décembre, elle est là. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez, elle est là. Au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action au mois de décembre, c'est parti. Au niveau sentimental, émotionnel, sentimental, amour. Et la carte conseil de l'univers pour vous, pour le mois de décembre. Carte conseil de l'univers, elle est là. Sous le paquet, vous avez la reine de bâton, donc une énergie où vous êtes rayonnant, rayonnante. Il y a vraiment cette l'argent va couler à flot. Il y a un vœu, excusez-moi, il y a un vœu qui va s'exaucer, enfin un désir, un souhait. On sent que si vous êtes dans l'entrepreneuriat, les balances, vous pouvez soit avoir une prime, clairement, clairement une prime pour tout le travail effectué. On a des rentrées d'argent, on a des ventes, j'allais dire exceptionnelles, hein. Il y a vraiment quelque chose dans ce sens aussi. Mais il y a quelque chose aussi peut-être avec la famille, l'union, le mariage, la rencontre avec une personne aussi, qui peut déboucher sur quelque chose de beaucoup plus... Voilà, vous pouvez justement rencontrer quelqu'un qui a envie de s'engager sur le long terme aussi avec vous. 10 de Pentacle, c'est vraiment l'héritage familial, c'est la maison, c'est le chien, c'est les enfants, c'est le mari, la femme, etc. Donc il y a vraiment, enfin l'épouse, il y a vraiment quelque chose là à ce niveau-là, mais au niveau de, si vous avez un business, on sent que votre business, il va vraiment clairement décoller au mois de décembre. Donc ça, c'est très positif. Donc l'énergie générale. Le roi d'épée, donc vous êtes dans votre énergie, hein, balance, on a le roi d'épée, balance Gémeaux, Verseau. Il y a peut-être que vous êtes en lien, hein, on a le roi d'épée, la reine de bâton. Pardon. Vous êtes, euh, en tout cas, le personnage que vous représentez, c'est quelqu'un qui est assez concentré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui a la tête froide là au mois de décembre, et peut-être que vous allez couper avec certaines choses, certaines énergies, certaines personnes pour pouvoir justement, peut-être que vous cherchez justement à vous concentrer sur un business, sur voilà, vos projets. Et vous pouvez aussi couper quelque part comme les distractions ou couper même une personne aussi de votre vie. On va aller voir au fur et à mesure du tirage. Mais le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est assez, c'est marrant, et oui, assez calculateur, beaucoup dans le mental, qui veut prévoir aussi les choses. En fait, il veut que les choses soient faites comme lui, il les a visionnées, comme lui, il les a prédits en fait, et il les a imaginées. Donc on sent que là, il y a une espèce d'autodétermination en fait à aller dans une certaine direction en fait, hein. Et c'est la tête, voilà, la tête, il n'y a pas d'émotion. C'est que vous semblez être complètement dénué, oui, confirmation, dénué d'émotion, en tout cas pour ce mois de décembre, parce que il y a des choses que vous devez accomplir aussi. C'est peut-être aussi des personnes qui sont comme dans des révisions, dans des choses de l'ordre intellectuel et qui doivent justement se concentrer en fait. Au niveau émotionnel, au niveau émotionnel, bon, on a un paradoxe là parce que au niveau émotionnel, on a la lune. Donc émotionnellement, vous êtes tourné vers le passé. C'est peut-être une personne que vous coupez dans votre vie, hein. Au niveau émotionnel, vous êtes dans la lune, dans vos émotions, peut-être qu'il y a un côté un peu lunatique justement. Vous savez, à force d'être aussi que dans le mental,
Il peut y avoir comme des, j'allais dire comme des hallucinations, à force d'être concentré dans le mental, parce qu'il faut aussi pouvoir revenir au corps, il faut pouvoir aussi revenir au cœur, au moment présent. Être dans le mental, c'est être aussi soit dans le passé, soit dans le futur, mais rarement là aussi, présent là. Et là, vous êtes tourné vraiment vers le passé, vers le fait de peut-être de ruminer quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui est du signe du cancer, poisson, là, qui est dans vos pensées, dans vos énergies. Mais vous êtes, voilà, vous êtes concentré émotionnellement vers le passé, vers des histoires du passé, des situations qui n'ont pas été forcément digérées. Hein. Vous avez, c'est comme si on avait touché comme votre estime de vous. Il y a quelque chose là que vous ruminez et que ça passe pas en fait. Ça passe pas. Et j'ai le sentiment que vous voulez en découdre quelque part. Ou intérieurement, il y a une part de vous qui réclame aussi vengeance ou qui réclame justice surtout. Vous voyez, hein, vous êtes balance. Il y a quelque chose qui réclame justice. Même si vous n'en avez pas conscience, mais justement, le tarot, c'est l'inconscient. Donc, c'est un peu ça, en fait. On va continuer. Au niveau professionnel, la carrière, le faire. Vous avez un choix à faire peut-être par rapport à votre carrière professionnelle. C'est peut-être le travail aussi. Vous voyez, on a un paradoxe avec la reine de bâton, le 9 de coupe. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que peut-être que vous avez un travail justement qui vous demande tellement au niveau mental, au niveau réflexion, au niveau concentration, que justement ça vous pousse à être, bah justement, au bout d'un moment, le mental, je vous dis, c'est le passé, c'est tout le temps être dans un calcul, etc. Et au niveau émotionnel, ben, vous pouvez avoir comme des hauts et des bas parfois. Et peut-être qu'au niveau de la carrière, vous avez comme un choix à faire. Alors, soit vous travaillez avec un partenaire soit amoureux, soit quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, peut-être un signe de Gémeaux. Mais il y a beaucoup de communication aussi dans votre carrière professionnelle ou dans la manière de faire au mois de décembre. Hein, vous allez beaucoup communiquer, être dans la créativité, faire plusieurs choses aussi à la fois, on vous voit être multitâche aussi en décembre. Mais moi je sens que vous avez peut-être aussi envie d'aller vers une autre voie aussi, et vous pouvez être en réflexion, vous pouvez aussi attendre l'appel en fait, vous attendez peut-être aussi une réponse, c'est pour ça que ça vous plonge dans la lune, ça vous plonge peut-être dans une attente qui vous fait justement, plus vous attendez, plus vous perdez peut-être confiance en vous et confiance en l'avenir aussi. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais dans le faire, on voit aussi, peut-être aussi, pour ça vous avez le roi d'épée, hein, parce qu'on vous dit attention à ne pas vous disperser. Je sens beaucoup de sollicitations aussi au mois de décembre, comme si bah, il fallait vite clôturer des choses, il fallait bah, boucler les budgets, vous savez, au niveau des entreprises, des choses comme ça. Donc ça vous épuise. En fait, émotionnellement, on vous sent aussi un peu fatigué aussi. Au niveau bah voilà, au niveau sentimental, il est là le pendu. Est-ce que vous voyez le pendu? Ouais. Le pendu, moi je vois ça en fait. Je vois le côté attente. C'est ça qui vous gêne. Donc c'est quelqu'un peut-être que vous avez quelqu'un en face de vous qui doit justement faire un choix et qui vous met en attente. Vous avez affaire à un poisson, peut-être quelqu'un du signe du poisson, mais quelqu'un qui vous a soit ghosté, soit mis en attente. Peut-être que vous attendez aussi une décision administrative et juridique. Et voilà, il y a peut-être un avocat aussi un avocat, une avocate là qui est présent dans votre vie. Mais au niveau sentimental, au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui est mis en attente. Après, le pendule, le fait qu'il sorte là, c'est aussi quelque part positif parce que ça veut dire que vous allez vous remettre en question. Vous allez voir les choses d'une toute autre manière. Vous devez changer de perspective. Vous devez changer votre fusil d'épaule par rapport au fait à comment vous abordez peut-être la relation amoureuse ou l'amour de manière générale. Vous voyez? Donc il doit y avoir comme une remise en question. Le fait qu'émotionnellement vous ayez la lune,
c'est comme si vous étiez en train de revoir toutes vos actions passées qui vous ont amené à là où vous en êtes aujourd'hui en fait. Donc le fait de revoir, de revisionner les choses pour pouvoir changer en fait. Et ça c'est donc dans un sens c'est très positif que ça sorte parce qu'il y a une remise en question. Donc les balances, ça saute. Et il y a cette carte là. On a un amour véritable. Là on a trop de cartes. On a un amour véritable. Donc il y a quelqu'un que on a de la sexualité aussi. Et on va tirer une troisième pour les balances. Ouais, donc... et on a l'homme derrière. Et on a la dépendance affective à l'envers. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est, il y a quelque chose qui est très, très, très positif dans le sens où, justement, pour moi, il y a une remise en question de votre manière de faire. Pour moi, il y a une relation de couple là qui est très bien. Il peut y avoir une rencontre avec une personne qui justement n'est pas de l'ordre de la dépendance affective. C'est comme si justement vous preniez votre temps pour pouvoir découvrir quelqu'un. Ou cette relation a mis du temps à arriver, mais quand elle arrive, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui vous correspond parce que vous avez gagné quelque part en maturité aussi, maturité émotionnelle, vous avez fait comme un nettoyage, un travail sur vous-même. Cette personne, vous pouvez la rencontrer dans le cadre du travail. Vous pouvez la rencontrer soit en déplacement, soit par le biais de votre activité ou de vos actions au quotidien, en tout cas au mois de décembre. Et il y a peut-être aussi une demande, je ne sais pas, il y a peut-être une demande en mariage, on ne l'a pas, mais en tout cas là, vous vous rendez compte aussi que c'est marrant parce que pour moi j'ai le sentiment que vous pouvez mettre au mois de décembre quelqu'un justement en attente et en suspens ou mettre quelqu'un de côté parce que justement cette personne ne veut pas s'engager avec vous. Et vous dites à cette personne, si tu veux pas t'engager avec moi, je ne veux plus avoir cette relation. Et cette personne quand elle revient, elle s'engage clairement avec vous. Hein, le fait de couper quelqu'un, de couper quelqu'un de votre vie, de faire sortir quelqu'un de votre vie, lui dire écoute, moi c'est ce que je veux, comme mettre un ultimatum en fait. Et on sent que les choses se passent comme vous l'avez imaginé. Je vous ai dit, le roi d'épée, il s'est mis un truc en tête et il va pas déroger à ses propres pensées ou à sa propre vision. Et vous aviez besoin peut-être de cette énergie vous avez besoin d'être comme ferme par rapport à peut-être des personnes en face de vous qui se fichent de vous en fait. Donc ça c'est très bien. La carte conseil pour vous, on a la carte conseil, c'est le 7 de coupe, c'est-à-dire, donc c'est un peu dans ce que je voyais dans le faire, les balances au mois de décembre, on sent quelque part comme de l'éparpillement, mais on sent que vous êtes multitâche, donc c'est ça. 7 de coupe, c'est aussi peut-être de faire peut-être plusieurs choses, ou en tout cas, 7 de coupe émotionnellement par rapport à des personnes, par rapport éventuellement à une rencontre ou à des rencontres, on vous dit gardez vos options ouvertes, ne vous ne vous limitez pas à la première personne qui va vous dire oui. Non, en fait, mettez vos partenaires quelque part en concurrence, pas en leur disant, mais voilà, il y a comme une période d'essai en fait, c'est comme un travail, hein. Quand vous rencontrez quelqu'un, il y a une période d'essai, c'est pas la première personne qui arrive qui doit gagner votre cœur en fait. C'est aussi le fait de pouvoir vous dire j'ai besoin de temps j'ai besoin de temps, le pendu, je dois patienter pour pouvoir apprendre à connaître quelqu'un en fait. Vous voyez? Et c'est comme si, moi j'ai le sentiment que c'est comme si vous avez besoin de patience vis-à-vis de vous-même pour pouvoir avoir de la patience vis-à-vis des autres. Peut-être qu'auparavant, dans le passé, vous étiez rapide à pouvoir sauter d'une relation à une autre sans forcément vous poser de questions et ça vous a pas forcément bien réussi. Et maintenant, le fait de prendre le temps de découvrir quelqu'un fait que vous allez justement découvrir aussi quelque part une perle en fait. Et une relation où justement on n'est pas dans la dépendance affective, c'est-à-dire que finalement peu importe la personne que j'ai en face de moi, tant que j'ai quelqu'un ça me va, ça c'est la dépendance affective. Et au contraire c'est que avec le temps, avec la remise en question, avec la patience avec vous-même, vous dites non, j'ai pris le temps d'apprendre à me connaître, donc je regarde qui j'ai en face de moi pour voir si cette personne correspond à ma vie,
correspond, peut s'intégrer à ma vie, à qui je suis, à mon environnement, etc., etc. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Et sous le paquet, vraiment, on sent quelque chose, une porte qui s'ouvre. Donc là, il y a encore comme un peu de remise en question, un peu de travail, hein, parce que émotionnellement, vous êtes encore tourné vers le passé, mais c'est ce qui va émerger en tout cas. Si c'est pas là en décembre, c'est là dans les mois suivants, c'est quelque chose qui va émerger, un grand oui de l'amour véritable. Et l'amour, le grand oui, il est avec vous-même aussi. C'est oui, je m'aime véritablement. Là, ce que vous êtes en train de travailler, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi. C'est vous reconnaître, vous regarder dans le miroir, vous dire waouh, je m'apprécie, je m'aime en fait. Vous voyez? Et ça, quand on a cette énergie-là, eh ben forcément, c'est ce qu'on attire aussi. Donc, vous êtes très séduisant, séduisante. Et quelque part, bah, je vous dis, un œuf de coupe, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit en début, c'est quelque part la vie de famille, la bonne personne, une belle rencontre. Il y a comme l'idée que vous allez tout avoir d'un coup, en même temps, en fait. Mais grâce à vos efforts. Donc les balances, on va aller tirer une dernière carte pour vous. Le détachement, c'est ça, c'est d'apprendre l'art du détachement. Avec le détachement, vous finissez par vous sentir entière à l'intérieur de vous, avec ou sans le fait de se sentir comblé par un désir particulier. Ironiquement, c'est souvent quand justement vous vous sentez entière, comblée. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais les traductions c'est très difficile parce qu'ils utilisent un anglais assez soutenu. Mais c'est vraiment d'apprendre l'art du détachement et de n'avoir aucun désir finalement. Et c'est quand vous n'avez aucun désir qu'au final vous vous sentez en fait entier et entière. C'est comme si vous n'aviez besoin de rien. Et c'est à ce moment-là en fait, quand vous sentez ce truc de dire, mais en fait, je suis bien là. J'ai besoin de rien. J'ai pas besoin finalement quelque part d'une personne parce que je suis bien avec moi-même. Ça, ce sentiment, il est puissant et il est très particulier. Et c'est à ce moment-là, en fait, que quand vous sentez ce truc de dire, oh, j'ai tout ce qu'il me faut, même si je suis seule, c'est à ce moment-là que les choses se débloquent dans votre vie. Vous êtes illimité. Voyez-vous comme, regardez-vous ou voyez-vous comme quelqu'un qui est prêt qui est ouvert à recevoir les plus grands miracles. Le divin peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi, en fait. Donc là, ça veut dire qu'il y a c'est là, hein, c'est sous le paquet. Hein. Il y a un miracle qui va arriver pour vous dans votre vie, les balances, au mois de décembre et au-delà. 2026 s'annonce très bien pour vous. Et ça, c'est super parce que si ça fait un moment que vous étiez célibataire, moi je sens qu'avec tout le travail que vous avez fourni, les choses vont vraiment, 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 vraiment changer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. À bientôt, bye bye.